Cette vidéo présente le corrigé de l'exercice mise en forme de caractères. La première tâche à faire était de saisir le texte, ce que j'ai préalablement fait, comme vous le constatez ici. Ensuite, je vais finaliser la mise en forme des paragraphes. Je sélectionne tout mon texte avec le raccourci CTRL-A et je vais appliquer un interligne simple, ce qui est déjà le cas, un espacement automatique de 12 points après. Je justifie le texte et j'applique la coupure des mots automatiques que je trouve dans l'onglet mise en page, coupure des mots automatiques. Ensuite, je vais centrer le titre pour faire comme sur mon modèle et j'attaque maintenant la mise en forme des caractères. Donc ici, j'ai un surlignage jaune sur Arial 12, donc je sélectionne et je vais choisir ici mon stabilo, la couleur jaune et j'applique. Deuxième phrase en italique, je me place bien dans la marge avec ma souris pour pouvoir sélectionner en une fois ma phrase, ce qui me facilite la vie et j'ai pas besoin de faire un cliquer glisser qui est quelquefois un petit peu fastidieux. Et j'applique la fonction italique. Vous voyez que lorsque je sélectionne ma phrase, j'ai les options ici de mise en forme qui se mettent dans une petite boîte, ce qui m'évite d'aller chercher là-bas en haut, donc ça m'évite encore des mouvements inutiles avec ma souris. Donc maintenant je l'ai perdu. Ensuite, troisième phrase, on a un mot à barrer, donc je sélectionne. J'ai mes options ici, les plus courantes. Le barré, c'est un peu moins courant, donc je suis obligée d'aller en haut dans mon groupe police pour choisir l'option. Ensuite, j'ai des effets de texte ici à appliquer, donc je sélectionne et je vais dans mon groupe ici et chercher l'effet de texte qui me plaît. Alors peut-être que vous en avez un qui vous convient ici. Sinon, vous pouvez tout à fait aller personnaliser un petit peu votre effet. Alors je vais par exemple ici mettre un contour avec une couleur verte par exemple. Ou bien noir ou jaune, c'est égal là. Donc vous voyez qu'on peut personnaliser ici, on peut même changer l'épaisseur. Donc ça sera à vous un petit peu d'aller vous amuser avec ceci. La fonction souligner, je sélectionne mon mot et puis j'ai ici directement mon souligné. Par contre, si vous avez envie d'avoir un autre souligné, il faudra vous rendre dans le groupe. Ici, vous voyez que vous avez une petite flèche. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez d'autres possibilités de souligner. Vous pouvez même choisir une couleur de soulignement si ça vous plaît. Cette phrase doit être saisie en minuscule, c'est ce que j'ai fait, et je dois maintenant la formater en petite majuscule, donc je la saisis, et je vais aller modifier ma casse. Donc je vais sur mon bouton modifier la casse, et je lui dis petite majuscule. Et petite majuscule, vous voyez que ce n'est pas dans cette liste. Vous avez les majuscules, mais vous n'avez pas les petites majuscules. Donc pour ce faire, je vais aller dans la boîte de dialogue de la police, et je vais trouver ici d'autres fonctionnalités de casse et j'ai ici les petites majuscules. Ok. La phrase suivante doit être formatée afin d'être chaque mot commence par une majuscule. Donc je vais aller dans mon groupe, ma fonction modifier la casse et je vois que j'ai majuscule en début de phrase, mais première lettre des mots en majuscule, c'est bien ce qu'on me demande ici. Donc j'applique cette fonction là. Il est possible de modifier le crénage. Le crénage, c'est l'espace entre les lettres. Ici, on va faire un exemple sur le mot caractère. Donc, je le sélectionne avec un double clic. Dans mon groupe police, j'ouvre la boîte de dialogue. Je vais sur les paramètres avancés. Et ici, j'ai l'espacement étendu. Hop, et je marque 10 points. Comme on me l'indique. Et je fais OK. Et vous voyez qu'il y a plus d'espace entre mes caractères. Le contraire, dans l'exemple suivant, c'est un espace condensé, donc même place, boîte de dialogue police, paramètres avancés, espace condensé cette fois, et puis je vais mettre 1.5. Ok. Les mathématiciens aiment les fonctions indices. Alors je sélectionne, et puis vous avez ici la puissance et les indices, donc l'indice, c'est un texte qui se met en bas, et l'exposant, c'est pour les puissances, comme le X2 vous le montre. Le travail de mise en forme
peut être long, je le sélectionne et je vais le mettre en majuscule. Et ici, on vous parle d'effacer la mise en forme. Donc, facile de faire juste avec un coup de gomme, effectivement. Je vais faire CTRL A pour sélectionner tout mon texte. Et je vais aller cliquer sur ma gomme ici qui efface toute la mise en forme. Alors, je vais simplement cliquer. Et vous voyez que j'ai beaucoup de mises en forme qui se sont enlevées. Mais il y en a quand même deux qui résistent. La première, c'est le surlignage. Si vous voulez enlever votre surlignage, vous le sélectionnez, vous retournez dans votre boîte de surlignage et là, vous n'avez aucune couleur. Et puis, la deuxième mise en forme qui résiste, c'est la casse. Vous voyez que mes phrases ont gardé leur mise en forme. Donc, si vous voulez remodifier, il faut retourner dans la case et puis changer votre case. Hop, en sélectionnant. Donc, on fait en fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, merci pour votre attention.